Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, normale, comme d'habitude, hein, on va pas se mentir. Je vais vous montrer, j'ai fait 2-3 petits achats pour la voiture parce qu'on va commencer un petit peu les customisations. Alors il faut savoir que j'ai eu récemment, vous savez, ça fait 2 semaines que j'ai récupéré la voiture maintenant. Ça fait environ 12 semaines. Et depuis avant-hier, quelques jours, là, j'ai un petit souci avec la voiture encore une fois. J'ai toujours des soucis et ça commence à m'énerver. Parce que depuis que je l'ai récupérée, la voiture, vous savez, il y avait une petite fuite d'eau. Alors sûrement les durites de refroidissement. Et du coup, peut-être qu'il n'y a plus d'eau. Du coup, ça a dû tout se vider. Et la voiture elle surchauffe comme jamais. De toute façon je vais vous mettre un petit extrait rapide pour vous montrer. Elle surchauffe encore. Putain, mais le problème il s'est même pas arrangé, elle surchauffe encore. Putain. Voilà. Mis à part ça, j'ai enfin acheté, vous savez, vous vous souvenez, je vous avais montré sur la voiture au niveau du moteur, qui relie, vous savez, qui relie la boîte à air. Vous avez une petite pièce qui relie avec une durite, qui relie la boîte à air. Où tu peux relier également un récupérateur d'huile. Cette pièce là c'était barré j'en ai trouvé une sur internet, donc la voici. Donc c'est ce genre de petite pièce, je sais pas si on voit bien, je sais même plus comment ça s'appelle. Je l'ai commandée en Angleterre, donc elle est toute neuve, hein. Je l'ai commandée en Angleterre, un petit peu cher, mais au moins je l'ai trouvée. Le service a été rapide en plus, donc vraiment merci à eux. C'est Spooks Motorsport en Angleterre, enfin au Royaume-Uni. Ils font des pièces pour les Peugeot, pour tout Peugeot et Citroën. Et ils ont plein de pièces pour les Peugeot 106, les 106 GTI, enfin les S16 quoi. Donc si vous avez besoin de ces pièces-là, ces petites pièces qui relient le moteur à la boîte à air, où vous pouvez mettre un récupérateur d'huile, vous pouvez regarder chez Spooks Motorsport parce que leur service est assez rapide quand même. J'ai fait un paiement PayPal, aussitôt ils m'ont envoyé la pièce, en moins d'une semaine, j'ai reçu la pièce, alors que je suis au Japon. Voilà, donc super. Et je pense commander d'autres pièces chez eux parce qu'ils ont un stock de pièces. On va se ruiner avec eux, je peux te le dire. Bon, ceci étant dit, je vais vous montrer d'autres choses que j'ai achetées. Alors j'ai fait une folie parce que je voulais quand même tester. Alors, est-ce que c'est utile ce que j'ai acheté? Non, ça sert à rien. C'est purement esthétique, ça sert littéralement à rien. Mais je voulais changer parce que vous savez, mon levier de vitesse, là, enfin la pomme du levier de vitesse est défoncée. Elle a une fissure énorme, c'est pas joli. Donc je me suis dit, je vais la changer. Je vais prendre un truc bien qui est à l'aise pour la main, tu vois, où tu te sens bien pour passer les vitesses. J'ai acheté le contraire de ce qu'il fallait. J'ai pété un plomb. Voilà. Voilà, j'ai acheté un sabre. J'ai acheté un putain de katana, mais va comprendre la logique. J'ai trouvé ça, alors... Voilà, bon, c'est... On va essayer, mais je pense pas que c'est pratique pour les mains, parce que déjà, ça, comme ça, donc tu tiens comme ça, mais... J'ai acheté cette connerie, je sais même pas si ça va se fixer, j'en sais rien du tout. Et j'ai acheté également le soufflet parce que t'as la pomme et t'as le... Je sais pas si ça s'appelle un soufflet, vous me direz. J'ai acheté vraiment le style japonais quoi. J'en ai acheté un, je sais pas si vous le voyez, comme ça. Avec vraiment un design très japonais avec des carpe koi comme ça. Magnifique, moi j'adore ce style là. Donc on va installer ça aujourd'hui, on va voir. Avec ça pour faire joli, voilà, donc ça plus le katana, je pense que ça va faire stylé, esthétiquement ça va être joli,
Mais ça sert à rien, ça sert à rien, et même pareil ça va être bizarre quand je vais passer les vitesses, mais c'est juste esthétique, on va pas se mentir. Voilà, donc là le programme aujourd'hui c'est qu'on va aller à la voiture, on va aller dans la voiture, on va installer le levier, le katana, je vais voir ça, mais je pense qu'il faut de la colle pour le fixer. Et puis j'ai pas la durite, donc, mais on va quand même vérifier si c'est la bonne pièce, parce que j'ai acheté ça cher et si ça passe pas je suis comme un con. Et on va essayer de rajouter du liquide de refroidissement sur la voiture. Parce que bizarrement la voiture elle surchauffe encore et ça commence à me casser les couilles ce problème. Donc soit il faut que je change les durites, soit la pompe à eau. Voilà. Donc on se retrouve dans la voiture. Bon, là on se retrouve au moteur. Donc on va voir. Tu vois, c'est cette pièce là que je parlais. Qui relie ici. Et comme elle était détachée, elle a dû partir je sais pas où. Donc là normalement, voilà, ça se refixe. Ah ouais, ça se refixe bien en plus. Ça se refixe pas mal, ouais. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de colle puisque t'as juste... Ok. Tu vois. Bon, le truc c'est que j'ai pas de durite, donc je vais pas le mettre, ça sert à rien. Une fois qu'il y aura la durite, on le fixera. Alors je sais pas où trouver une durite adaptée. Je chercherai, ça va se trouver. Parce qu'en fait, en cours de route, j'ai perdu cette pièce-là et la durite ensemble. Donc, sinon j'aurais pu utiliser la... Je me rends compte que ça fait une semaine que j'ai pas pris la voiture et j'ai laissé la clé dans le contact. Pendant une semaine. C'est quand même incroyable. Bon, là, j'ai plusieurs clés, donc la voiture était fermée, hein, je te rassure. Le mec, il ouvre la voiture, il se barre avec, quoi. Du coup, bon, on va essayer de... Attends, merde. Du coup, on va essayer de mettre ça, parce que tu vois, en fait, le truc, il est fissuré de partout, tu vois. Alors, je sais pas du tout, j'ai jamais fait ça. On va relever aussi le soufflet et on va ajouter tout ça. Alors, honnêtement, je sais pas du tout comment on fait. J'ai jamais fait. Et tu vois, là, tu vois, t'as une bonne prise, tu vois, de main, tu vois, comme ça. Donc là, avec le katana, je pense que ça sera comme ça qu'il faudra passer les vitesses. Donc on verra. On va comprendre ce qu'il m'a mis. Tu vois, je viens d'enlever le... Regarde, la gueule du truc. C'est bizarre. C'est de la merde, ça, quoi. Et tu vois, on dirait de la gerbe. Je sais pas ce qu'il m'a mis, mais en tout cas, il n'y a plus rien. Normalement, je sais pas, tu vois un petit peu donc, quand il y a du liquide, mais là, on voit, il n'y a plus rien. En fait, il n'y a plus de liquide, quoi. Alors, je sais pas ce qu'il m'a mis, mais il n'a pas dû me mettre du liquide de refroidissement, c'est pas possible. C'est pas possible, enfin, je sais pas, enfin, c'est... Tu dis à la couleur du machin, enfin... il est bizarre, ce machin-là, moi, j'ai pas confiance en ça, là. Je vais voir si on peut mettre l'autre, là, l'ancien. Bizarre, ça. Le mec là, qu'est-ce qu'il m'a... Je sais pas ce qu'il m'a trafiqué. Est-ce que je peux mettre l'ancien... Celui-là il a l'air mieux, hein, je sais pas, enfin ça a l'air de meilleure qualité. Hein. On va voir si ça se met, je sais pas si ça se met, si c'est pas le même embout, tu vois. Ouais, ça se met, c'est bon. Je vais nettoyer un peu et après je vais ajouter du liquide. Bon, en attendant, on va laisser ça comme ça en attendant. Je vais d'abord faire le levier de vitesse. Il y a du travail à faire sur cette voiture, mais franchement, elle est belle quand même, j'aime bien. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent, vous voulez voir de la japonaise et tout. Mais oui, moi aussi. Mais voilà, c'est mes petites aventures, donc soyez compréhensifs quand même. Pour le moment, on fait ma 106. Quand j'aurai fini les parties mécaniques, eh ben, on fera de la japonaise parce que honnêtement, je peux m'en procurer. Hein, je peux me procurer de très belles voitures japonaises.
de la RX-7, de la Impreza, de la Integra DC5 Type-R, de la S2000. Il y a plein de voitures que je peux me procurer. Mais voilà, tu vois. Hein. Donc soyez patients, hein, ça arrivera. D'abord, je m'occupe de ma petite saucisse française. Hein, quand même, c'est normal. La priorité à ma voiture. D'accord ? Je sais pas si vous voyez bien, j'ai essayé de poser le truc. Donc, on va essayer d'enlever ça. Alors, je sais pas du tout comment ça s'enlève. Alors là, en bas, ça se retire, d'accord ? Ok. Bon, on va essayer tout ça. Ah, ok, ça se dévisse en fait. Ok. Ok, d'accord. Bon. Oula, bah attends. Je sais pas du tout là comment on va faire. Bon, après, le soufflet est troué aussi, donc. Ok. Ok. Ah, bah ça s'enlève super facilement en fait. Ah putain, la gueule du machin. Ah, je vais le nettoyer un peu quand même. Ok. Bon, ça, on va le laisser, ça. Ça, on va le laisser quand même, c'est pour fixer. Donc, vous voyez la gueule du soufflet. Bon, il est un peu défait, il y a des trous partout, là comme ça. Mais ça s'enlève super facilement, en fait. C'est juste, t'as juste à dévisser, en fait. Voilà. Je vais le garder quand même au cas où, parce que si j'arrive pas à foutre l'autre, qu'on puisse le remettre quand même. Voilà, c'est pas mal. Au pire, je la laisse comme ça, la voiture. On va nettoyer un petit peu tout ça, là, parce que c'est crade. Tu vois, alors il y a quand même des vis qui ont été fournies, mais je vois pas comment je pourrais mettre les vis en fait, parce qu'il n'y a pas de trous. Enfin, il y a des trous là, mais donc je sais pas trop. Peut-être pour serrer, on va essayer de faire. On va essayer. Je vous cache rien, mais on va essayer. Bon, bah écoutez, j'ai fixé. Tu vois, ça passait vitesse. Bon. D'accord. Le seul souci, c'est que ça, en fait, c'est trop court. Il n'y en a pas assez, donc on voit le trou ici. Donc bon, bah, j'ai essayé de... Bon, c'est fait un peu à l'arrache, on va dire, mais j'améliorerai ça plus tard. Mais déjà, bon, bah... Voilà, tu vois, comme je disais, tu peux pas... T'as une mauvaise prise, là, tu vois. Donc ça sera mieux comme ça, en fait. Tu vois. Tu vois. Attends, on entend encore plus fort là. Voilà. Bon, bah... c'est délire. Ça sert à rien.
Bon, là on va remettre du liquide. Et en fait il m'avait pas serré, il m'avait dévissé la... Tu vois, il y a deux vis quand tu fais la purge de liquide. T'as un boulon ici et ici, tu vois. Or ici il était dévissé. Il était pas vissé, tu vois, j'ai à peine... tu vois. Donc peut-être pour ça qu'il y a eu une fuite aussi, hein, parce que je vois que c'est tout mouillé. Alors je sais pas, déjà on va faire la purge là. Grâce à un ami, hein, je connais ça. On fait la purge, tu vois, il faut que ça dégouline. Donc là, ça a dégouliné. Donc là, je vais revisser et je vais dévisser l'autre et on va en remettre pour que ça redégouline. Comme ça, c'est comme ça qu'on fait la purge. C'est un pote à moi qui m'avait expliqué ça. Failli perdre la vis. Heureusement que... Faut vraiment faire attention avec ces petits boulons de merde. On va revisser vite fait. Tu vois là, ça pisse là. Je sais pas si vous voyez bien. Ici là. Donc c'est bon, là on a fait la purge. Hop, on revise tout ça. Normalement, peut-être ça ira mieux, je sais pas. Hop là, voilà. Et je vais remettre l'ancien cache. Tu vois, j'ai le cache d'origine, on va le remettre. Je pense qu'on peut le remettre. Ouais, on peut le remettre, nickel. Parfait. La purge de fête. J'achèterai une petite durite pour la boîte à air. Alors peut-être que je mettrai un récupérateur. Alors il faudra voir où le mettre. Donc là on a les durites de liquide de refroidissement. Il faut voir, ça coûte cher en plus des neufs. Donc bon, apparemment je vois pas de... Parce qu'en fait la fuite elle venait du côté droit, hein, donc ça pissait un petit peu, c'est vraiment léger, tu vois. Et là je me suis rendu compte quand j'ai ouvert tout à l'heure, bah il y avait rien quoi. Donc il a pas dû me faire une purge de liquide. C'est pour ça que peut-être qu'elle a surchauffé la voiture. Il a dû peut-être me mettre de l'eau, tu vois, juste, je sais pas. Donc là on verra, on va voir tout à l'heure avec le katana, on essaiera la voiture tout à l'heure. Et ça, alors là, l'état, mon dieu, mais putain, c'est vraiment de la merde. Et puis tu vois la qualité, quoi. C'est vraiment de la merde. On va le remettre là en attendant. Bon, il se fixe pas, bon, on s'en fout. Allez, hop. On va aller essayer la voiture. On va voir maintenant si elle démarre déjà. Putain, on entend l'eau. Il va falloir que je refasse de l'essence, tiens. Avec le levier comment ça fait. C'est pas top mais... Ah c'est bizarre. Ça fait plus léger déjà, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi. Et comme c'est un peu plus haut aussi. Là, je vous montre un peu la vue avec le levier pour que vous voyez que comment ça se démerde.
vitesse quand même. Avec de belles jambes, belle. Donc c'est beaucoup plus haut. Avant l'autre il était comme ça, là c'est plus haut. Donc c'est assez différent quand même. C'est plus rapide. Après ça reste une impression. Bon après tu vois t'es obligé d'être comme ça quoi. Être comme ça c'est chelou tu vois, ça prend pas bien. Mais comme ça quoi. Bah écoutez, ça passe quoi. Après tu vois tu peux pas être comme ça constamment parce que tu vois c'est pas, la prise n'est pas ouf quoi. Mais comme ça ouais. Tu vois tu passes les vitesses comme ça tu vois. Tu vois comme ça. Après tu fais comme ça. Bon après ça va hein. Ça se passe bien. Cependant, tu vois, le truc est pas assez long, donc on voit un petit peu derrière. Donc j'ai essayé de faire comme je pouvais. C'est pas très beau, donc peut-être que j'en rachèterai un plus long. Prendra parce que là, vous voyez, on voit ici et j'aime pas. Je rachèterai un autre soufflet beaucoup plus long, mais bon. Pour le moment, bon voilà. Et pour la voiture, bah pour le moment ça va. J'ai roulé un petit peu, elle n'a pas surchauffé. Alors des fois le ralenti il est toujours un peu instable, tu sais. Peut-être quand elle est un peu moins chaude. Des fois la voiture elle repart comme ça toute seule. Bon ça j'ai l'impression que c'est un peu la maladie des Peugeot, tu vois. Des Peugeot 106 quoi, ils ont toujours un problème avec les ralentis quoi. Sinon pour le moment ça va, on verra quand je ferai une plus longue distance et bon, on verra. On va voir juste s'il y a une petite fuite quand même ensemble. Ça il faut le voir hein. Parce que tu vois la fuite elle se faisait de là tu vois un petit peu. Ah pour le moment non, alors je me demande est-ce que c'est là, je sais pas, tu vois. Bah, là pour le moment non. Ah non, c'est tout à l'heure, peut-être quand j'ai fait la purge, ça n'a rien à voir. Donc pour le moment, là, il n'y a pas de fuite. J'ai pas l'impression, je vois pas que ça coule. Parce que ça coulait vers là, tu vois. Donc là, au niveau, il y a peut-être les durites, tu vois, mais là, ça coule pas. Donc je sais pas. Et même la dernière fois, quand je me garais, tu voyais des petites traces d'eau, comme ça. Donc là, il n'y en a pas. Bah pour le moment on verra. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires cette petite vidéo si elle vous plaît, un peu tu vois où on installe un levier de vitesse, où on fait un peu la purge, un peu mécanique, atelier comme ça, customisation. Dites-moi si ça vous plaît, n'hésitez pas vraiment, je le répète à chaque fois, je vous le rabâche, abonnez-vous, donnez-moi vraiment de la force, ça c'est important. Et voilà quoi. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires. Abonnez-vous également à mon Instagram, on est sur YouTube. Bientôt 1000 abonnés. Il manque 6 personnes, 7 personnes. Je vous réserve un concours. D'accord, donc un concours, donc n'hésitez pas vraiment à vous abonner. Parce qu'il y a un concours, dès que j'atteins les 1000 abonnés, je vous fais dès qu'on atteint les 1000 abonnés, pardon, je vous fais un petit concours sympa pour faire gagner les petites babioles là, japonaises. Ça vous fera plaisir, donc abonnez-vous. Franchement, abonnez-vous, partagez la vidéo et l'Instagram aussi. Je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.